Hello tout le monde et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo en compagnie de Lola. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Moi je vais bien. Parfait. Okay. En fait on a un temps de ouf de malade parce qu'il y a un orage, il drache, on a la totale et c'est parfait avec le sujet d'aujourd'hui puisqu'on va vous parler de... paranormal. Exact. En gros on va vous raconter plusieurs histoires qui nous sont arrivées ensemble ou séparément, clairement. Et on va faire un petit truc, c'est qu'on va incruster une fausse histoire dans l'ensemble des histoires que vous allez devoir découvrir, repérer à la fin de la vidéo. Et vous pourrez nous dire soit en commentaire, ou alors je ferai un petit sondage comme ça vous choisirez la vidéo. Donc voilà, on en fera quelques-unes, ou on en incrustera une qui sera fausse, à vous de découvrir laquelle c'est. Et voilà, je pense qu'on est ready pour la vidéo. Hein. Oui. On est bon. Du coup, let's go pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pour cette première histoire, c'était il y a, je pense, 3-4 ans, c'était quand on s'était rencontrés en fait. Ouais, il y a 4 ans, un truc du genre. Ouais. On était chez toi, dans ta maison, et en fait, il faut savoir que la maison de Lola, c'est sur plusieurs étages. Donc, on a un premier étage avec salon cuisine, puis on a un deuxième étage avec les chambres, la salle de bain, et trinalala, et la chambre de Lola, c'est dans le grenier. Ouais. Et pour accéder à ta chambre, en fait, c'est un escalier en bois. Oui. Qui craque. Et toute la maison craque en fait. Ouais, déjà, mais son escalier. Enfin, ouais, déjà toute la maison elle craque, mais son escalier il craque encore plus. Et en fait, c'était un jour d'été, on devait sortir, donc on se préparait. Moi, j'étais dans ta chambre à ce moment-là, et toi, t'étais dans la salle de bain. Ouais, dans la salle de bain. En fait, c'était vraiment. Elle était de son côté, moi j'étais à l'étage, et j'entendais vraiment sa voix, donc elle qui me parlait en mode. T'es bientôt... Enfin, vraiment des trucs anodins, et moi en fait, du coup, je répondais tout à fait normalement. Sauf que et à un moment donné, j'ai pas de réponse de retour, et du coup, je suis en mode, Lola, et du coup, je regarde dans l'escalier, donc il y a personne, je descends dans la salle de bain, et je vois qu'elle est tranquille en train de se préparer, et je lui fais, quoi? Et je suis, tu m'as parlé, tu vois, genre, tu m'as posé une question? Non, du tout. Et en fait, elle m'a pas parlé, en fait, c'est pas elle, c'est... Voilà. Pas elle. Et vu qu'on y croit à fond, tous les deux. Nous on est à fond dans tout ce qui est paranormal. Parce qu'on a eu des choses, évidemment, après voilà, chacun son avis là-dessus. Mais il y a une drache. Et moi j'ai mes lunettes de soleil sur moi. J'adore. Du coup voilà, c'était la première histoire. Alors cette histoire me concerne totalement parce que c'était quand j'avais, je pense, 12 ans. J'avais 12 ans, donc c'était il y a déjà 13 ans quand même. J'habitais à la campagne dans une... Moi je suis vieille. J'habitais du coup à la campagne dans une grande maison en fait, et c'était aussi une maison qui craquait dans tous les sens. Et en fait il faut savoir que cette maison c'était une ancienne ferme auparavant, et du coup on avait genre 2 greniers, enfin la structure était assez what the fuck. Et déjà flippante. Était déjà très flippante, on avait des trappes par-ci, on avait des caves par-là, enfin c'était une grande maison. Et en fait moi, à ce moment-là, c'était un peu la période où je commençais un peu à m'informer sur tout ce qui était paranormal, je découvrais un peu et tout. Et c'était la période où j'avais plutôt peur en fait de toutes ces choses. Et dans cette maison, il y avait vraiment une atmosphère, surtout dans ma chambre et dans la cave, et aussi le grenier juste au-dessus de ma chambre, il y avait vraiment enfin c'était bizarre en fait. Dès que j'allais dans ces pièces, je me sentais oppressée de dingue, j'étais pas à l'aise ni rien. Le soir, il y avait des craquements et tout, mais bon, enfin je me dis c'est une vieille maison, donc normal quoi. Et en fait, j'ai vécu dans cette maison pendant 2-3 ans, et ça a toujours été comme ça, une ambiance hyper étrangeante. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce et tu sens qu'il y a quelqu'un, t'as une oppression, Oui, je comprends. T'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Et j'ai toujours eu ça, et mes parents, ils y croient pas, donc ils sont en mode oui, mais non, c'est parce que voilà, t'inventes des choses, c'est dans ta tête, ton imagination. Et pour moi, il y avait un truc dans cette maison, c'était pas possible, et surtout dans la cave et dans le grenier. Bref. On a vécu là donc pendant 3 ans, et en fait, le jour où on partait de cette maison, on déménageait. On avait des voisins avec qui on était très proches, et en fait ils ont appris, ils ont appris en fait à mes parents que avant qu'on emménage dans cette maison, il y avait une famille qui habitait là, et en fait la famille se composait, du coup t'avais la mère, le père, et t'avais la fille en fait était en chaise roulante, parce qu'elle avait un handicap. Et en fait elle s'était tuée, parce que genre elle était tombée dans les escaliers, je sais pas comment ça s'était déroulé, mais du coup elle était tombée dans les escaliers, elle était morte sur le coup, et son père, qui avait pas réussi à gérer la mort de sa fille, c'était tout simplement pendu dans le grenier. Et du coup, genre moi on m'annonce ça, et du coup j'étais en mode... Tant mieux que vous déménagez. Ouais, mais franchement au final ça m'a un petit peu rassurée, mais je me suis dit au final il y avait quand même des trucs, et c'était pas moi qui étais genre tout à fait malade, parce qu'au final cette histoire je l'ai vraiment su, donc
au moment où on a quitté cette maison, et pendant tout le temps, mais mes parents ils me croyaient pas, et j'étais persuadée au fond de moi qu'il y avait un truc, et au final il y avait vraiment un truc. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on a déménagé à ce moment-là, parce que je pense pas que j'aurais assumé de rester dans cette maison en ayant appris que je partageais, la chambre là, c'était la fille qui était morte quoi. Et Du coup voilà, pendu au grenier. voilà, du coup c'était une histoire que... On passe à la suivante. Alors, pour cette histoire, c'était il y a 2 ans, donc en 2018, c'était en août, et on partait avec les parents de Lola en vacances au sud de la France, donc on faisait tout le trajet en voiture. C'était top. Quoi? C'était top. Ouais, c'était top, mais c'était long, c'était trop long, de ouf, mais c'était trop bien. Et du coup, en fait, sur le chemin, les parents de là décident de faire une pause la nuit, et on allait dormir en fait à la Belle Étoile. Et en fait, ça tombait bien parce qu'il y avait une pluie d'étoiles filantes. Ouais, c'était en août à la pluie d'étoiles filantes. Donc c'était vraiment le top, et la pause tombait vraiment à poil. Ouais. Et du coup, on avait décidé de dormir dans nos sacs de couchage à la pleine étoile dans une prairie. Genre, c'était un truc immense, il y avait personne. Genre, c'était vraiment impressionnant de dingue. Il y avait une route. Ouais, il y avait une seule route. Et en fait, c'était bien parce que pour le lever de soleil, on avait vraiment une vue de malade. Et du coup, on décide de faire le petit stop là. On prépare, donc on sort le matériel, les sacs de couchage, les coussins, la totale. Et bien évidemment, on a envie de faire une petite pause pipi, quoi. À un moment donné, c'est logique qu'on a passé je sais pas combien d'heures en voiture, et à un moment donné, on n'en peut plus. Évidemment, c'est pipi nature. Of course. Et du coup, avec le lab, on fait quoi? On prend notre téléphone avec nos petites torches parce que c'était la nuit, c'était très tard, très la nuit. Très la nuit. Et il n'y a pas de lumière autour, évidemment, même sur la route. Donc voilà, c'était vraiment pour noir, bien voir les étoiles. comme évidemment. dans le cul d'un aigle. On décide finalement d'aller aux toilettes, faire notre petite pause pipi, et là on voit un truc. C'est une énorme croix, vous verrez dans la vidéo. Et c'est vraiment flippant parce que, ok, c'est une croix, bon, basta. Mais bon, quand t'es dans une prairie où il fait noir, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, genre ça fait typique film d'horreur. Et vu qu'on regarde des films d'horreur, logique que ça nous fasse légèrement flipper. Donc à ce moment-là, je décide d'aller le dire à mes parents, elle vient avec moi, puis je dis on va filmer. Et là, genre, on entend des petits bruits dans le buisson, mais genre rien d'inquiétant. On se dit que c'est des animaux. Ouais, voilà, on est en pleine campagne. Pour nous, c'était, voilà, il y a des petits animaux dans les buissons. D'office, ça fait flipper, mais bon. On s'inquiète pas, quoi. Voilà, et donc juste là, on se retourne, on va chez mes parents, et là, je sais pas, on sent un énorme froid, enfin pas glacial, des frissons, la chair des trucs, ouais. En fait, on se sentait observé de derrière, comme ça, c'était vraiment chelou. Et donc, on se retourne, mais on était déjà quand même assez pas loin, mais quand même assez, donc ça éclaire plus assez bien, et on voit comme une silhouette comme ça qui est en train de nous regarder, mais pas vraiment, enfin c'était vraiment hyper bizarre, ça avait la forme d'une silhouette en même temps, enfin c'était pas là de base derrière la croix, mais ouais. Déjà nous on n'avait pas envie de s'approcher pour voir ce que c'était, j'entends clairement pas, mais on n'arrivait pas à déterminer ce que c'était. Ouais. Genre on savait qu'il y avait un truc derrière cette croix, qu'il y avait une ombre, une silhouette ou quoi, mais on n'arrivait pas à déterminer. Après on a cherché plus on a juste fait demi-tour et on a couru auprès des parents de là et on s'est mis dans le sac de couchage en mode. Ouais, et mon père nous a dit qu'on était juste des flippés de la vie. Exactement. Voilà. Et du coup on n'était pas bien, et heureusement je pense qu'il y avait toutes ces étoiles parce que ça nous a trop apaisé. Ouais. On s'est endormi en 2-2, mais c'est vrai que le lendemain on s'est réveillé et dès qu'on a vu la croix, même que c'était en pleine journée, on était quand même pas bien quoi. C'était creepy. C'était vraiment sur le coup, genre on a chié nos vies quoi. Oui. Genre moi personnellement j'ai chié ma vie. Oui. Bah je te dis, j'en tremblais au début de l'histoire. Du coup on passe à la suivante. On passe à la suivante. Je te dis, je tremble. La prochaine histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a pas longtemps. On regarde un film d'horreur après. Oui. Qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Et, vraiment pas longtemps. Vraiment. Et en fait, donc j'étais chez moi. Donc tout en haut il y a ma chambre, il y a la chambre de mes parents, et en bas il y a le salon avec la télé. Et je vais aux toilettes et j'entends la télé en bas, donc je me dis mes parents sont encore réveillés, donc j'allume mon flash, et j'éclaire dans la chambre de mes parents en pensant qu'ils sont pas là, puis là je vois 2 têtes faire qu'est-ce que tu veux. Et je fais il y a la télé qui joue en bas, c'est normal, et là ils me font non. Déjà, et pas bien. Voilà, il fait tout noir dans ma maison,
je suis là avec mon petit flash et donc je descends les petits Crac. escaliers. Et là je me dis soit c'est un truc en mode le petit fantôme il a allumé la télé, il voulait regarder un peu, soit il y a quelqu'un qui s'est posé dans mon fauteuil et qui est rentré chez moi et là je vais découvrir quelqu'un. Ouais. Donc non, j'avais un peu peur donc je filme au cas où pour avoir des preuves quoi, si jamais. Et donc je suis là et en fait je vois il y a personne, il y a juste la télé qui s'est allumée et sur du métal. Donc c'est vraiment le truc qui est bien art et puis quand t'éteins, bah il y a plus rien, ça fait peur. De toute façon, on va vous mettre la vidéo, mais c'est Ouais. vrai que moi, tu m'avais envoyé la vidéo et quand j'ai vu ça, C'était pas bien. j'étais pas bien. Je me suis dit clairement, si j'avais été avec toi, bah, je pense que je t'aurais juste abandonné, je serais repartie en courant dans ta chambre. T'es pas bien. Oui. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Non, le lendemain, donc je travaille à l'hôpital et j'ai ma salle et je suis en train de la désinfecter évidemment, coronavirus, etc. Et je la désinfecte et on voit enfin j'ai aussi filmé parce que justement j'ai la vidéo en entière donc il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit parce que j'ai vraiment la vidéo en entier où je voulais filmer quand je nettoyais la salle pour montrer à mes parents combien de temps ça me prenait. Je sais pas, je suis en train de nettoyer et puis je suis près de l'interrupteur et il y a la lampe qui fait clouc, 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 et puis elle se rallume. Et je suis là en mode Digne c'est d'un moi film d'horreur, qui ai quoi. dû toucher l'interrupteur donc on me voit faire ça et c'est tout, voilà, c'est pas grave. Puis je suis loin de l'interrupteur et ça recommence. Et donc ça s'éteint et donc je rallume et puis après ça se rééteint je crois, enfin je me souviens plus mais genre c'était vraiment flippant. Et en fait, ce jour-là, on était, je pense qu'on était à deux. On était juste à deux, Ouais, t'étais venu ouais. dormir à la maison, on avait fait une petite soirée tranquille pépère. Et à un moment donné, on décide d'aller se coucher dans ma chambre. Parce que des fois, on dormait dans le salon, bref. Oui. On décide d'aller se coucher dans ma chambre. Et je vais vous montrer le format un peu de mon appartement, parce que c'est un peu un appartement en U. Et donc, on est dans mon lit, et on entend des bruits de... C'était des bruits de... craquements, ouais, vraiment des craquements. Un peu des grattages comme ça. C'était bizarre, mais en fait on pensait que ça venait soit de ma salle de bain ou de ma cuisine. Donc on pensait que ça venait de là, et on se regarde, on fait pas forcément attention. Ok. Et le truc c'est que, ouais mais bon, Ouais, on ouais, n'a mais ta pas salle de bain vraiment aussi, quitté, on se tu dit, vois. Et au fur et à mesure, les bruits, ils deviennent quand même de plus en plus importants. Et là, c'était plus dans la salle de bain, la cuisine, c'est vraiment dans le salon. Et là, je sais pas ce que... Sarah se dit, je vais aller vérifier, je vais aller voir. Alors qu'en temps normal, je suis là en mode, non, mais c'est très bien, t'inquiète. C'est clairement le film d'horreur. Ouais, vraiment. Et du coup, je décide d'aller voir. Et rien, il y a rien, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas quelqu'un, il y a pas, ça venait même pas du voisin ou quoi. Il y avait vraiment aucun bruit ni rien. Donc je retourne dans la chambre, je fais, allô là, écoute. Nada, walou, il n'y a rien. Je me remets dans le lit, on va se coucher. Et là, on entend les grattements. Mais plus dans le salon, quoi. Au pied du lit. En fait, c'est comme si quelqu'un était au pied de notre lit et qui s'amusait à gratter. À gratter le lit. Vraiment à gratter. Et je sais même pas ce qu'on a fait après, je sais même pas si... on a recroquevillé nos pieds, on a fait genre... Ouais, comme t'as on dit, a position vraiment fœtus, été... On préfère rester dans le déni. Oui. S'il y a quelqu'un, tant mieux pour lui, il peut rester là, mais nous, on va pas regarder. Et c'est vraiment ça, on s'est mis en position fœtus, en mode... Oui. Donc, la dernière histoire, hein, Ouais, c'est la dernière. soir, c'est moi. En fait, avant que mon copain vienne habiter chez moi, on était à Oui, chez sa maman. Et c'était une maison, comme les... Un chalet. Un chalet, une cabane. Putain, j'ai eu un bug. Ouais. Là-bas, nous on était au grenier encore pour dormir. Et en fait, il y avait le lit qui était comme ça, nous on avait vu par là. Et il y avait une porte sans porte. Et on était dans son lit, et genre c'est un truc qui nous arrive à nous deux, donc j'ai pas rêvé, voilà. La première nuit, je regarde et je vois vraiment. Je me suis fait couper. Trop bien, moi. J'adore cette météo, je suis tellement bien. Je J'ai vais regardé garder tous les films d'horreur possibles. Et donc. Ouais, non, franchement, t'es bien. Adapté au temps.
Donc je disais, donc je dormais, je regardais le cadre et je voyais vraiment une silhouette. Mais là, la silhouette était bien tracée, ça faisait la tête, les épaules, le Comme si corps. t'avais une personne, mais tu voyais juste l'ombre en fait. Voilà, La c'est personne ça, était c'est vraie. noir. Et il n'y a vraiment pas de quoi, parce qu'on a même allumé la lumière en mode allumé. Et puis il n'y avait plus l'ombre, enfin il n'y avait rien qui pouvait faire l'ombre d'une silhouette, rien du Ça tout. me fait penser à la scène de Light Out. Mais oui, Quand voilà, t'as après ça c'est approche horrible, comme ça. c'est Non, vraiment horrible. quand on a éteint la lumière, on a laissé la lumière éteinte, on s'est dit que c'était une ombre. Mais le lendemain, elle était de nouveau là, donc on se demandait un peu quoi, et elle est restée 3 jours. Après 3 jours, elle est partie en fait, donc il n'y avait plus rien, et j'ai été demander à la maman de mon copain qu'est-ce qu'elle en pensait, elle, si elle avait déjà eu des trucs comme ça, et elle y croit énormément aussi, et elle avait déjà eu ça. Quelqu'un de la famille est décédé. Et il pense Et que voilà, c'est cette elle personne, pense que en c'est fait, cette du coup. personne. Parce que j'étais une fois allée dans la cuisine en bas, mais c'est tout en bas. Et j'ai comme senti quelqu'un qui me prenait derrière comme ça, et un énorme frisson, mais j'avais jamais eu ça de cette manière-là, quoi. Et donc je me suis retournée en pensant vraiment qu'il y avait quelqu'un, mais il y avait personne. Et donc j'ai commencé à courir dans la chambre de mon copain. En mode, s'il te plaît, aide-moi. Mais c'était vraiment très flippant, et même mon copain, on sait toujours pas c'était quoi. Du coup, voilà, on a terminé avec nos histoires. On en a sorti 6. 6, Oui. Et il y en a bien évidemment une qui n'est pas vraie, qui est fausse. Donc à vous de trouver laquelle c'est. Je vais faire un sondage, mais n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire pourquoi vous pensez que c'est une vidéo. Enfin, c'est une. C'est une fausse histoire. Pourquoi c'est une fausse histoire? Comme ça, je serai un petit peu curieuse. Et nous, on vous annoncera ça un petit peu plus tard dans les commentaires. Oui. Qui a raison et qui a tort. Du coup, voilà. Merci Lola. pour ta Avec présence, plaisir, avec tes c'était histoires sympa. chétanesques. Et, Maintenant, j'ai peur, mais c'est pas et grave. n'hésitez vraiment pas si vous avez aimé ce genre de vidéo parce qu'on a de quoi en faire une deuxième et même une troisième. Ouais. On a tellement d'histoires qu'on a On même savait eu pas du quoi mal. choisir. Ouais, on a vraiment eu du mal, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et un petit like, bien évidemment, et s'abonner, bien évidemment. T'as foiré ma fin là. Pardon.